Le bon technicien est-il forcément le meilleur manager? Très bonne question. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on assiste à un phénomène qui se passe dans beaucoup d'environnements, dans beaucoup de secteurs d'activité. Les meilleurs techniciens sont promus comme managers. Est-ce que cela garantit une réussite au niveau de l'organisation managériale, au niveau de leur leadership? Pas sûr. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on gère les hommes de la manière dont on résout les problèmes techniques? Pas sûr. Avant de rentrer dans le détail du sujet, je me présente, je m'appelle Baba Kourouma, je suis consultant et expert en management. Le bon Alors, quand on prend par exemple un technicien, il faut savoir que c'est la personne en termes de compétences, c'est une personne qui a une compétence technique au fait, qui a la maîtrise des outils, qui a la maîtrise des procédures, qui a une très bonne connaissance au niveau de la résolution des problèmes techniques. Contrairement à un manager c'est celui qui a la capacité de diriger une équipe, celui qui arrive à mettre en mouvement les gens, les personnes, en mettant les ressources humaines et les ressources matérielles pour atteindre un objectif, tout en respectant le code du travail, tout en respectant la législation du travail et en gardant un très bon climat social dans son entreprise. Pour vous montrer que un bon technicien n'est pas forcément le meilleur manager, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue dans mon ancienne vie. J'ai connu un directeur d'exploitation qui m'a toujours parlé du sens. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie, il faut mettre du sens, il faut mettre l'humain au cœur de votre activité. Il a pris ses fonctions dans une entreprise où il n'avait aucune, je dirais pas aucune connaissance, où il n'avait pas une très bonne connaissance du cœur du métier. Parce qu'il venait d'un autre univers et il s'est retrouvé dans l'entreprise dans laquelle moi je travaillais. Et cette personne, ce monsieur m'a dit, de toute façon Baba, pour y arriver, il faut mettre l'humain au cœur de votre activité. C'est-à-dire, il faut faire du management. Tout ce qui est objectif, l'aspect technique, on oublie, on se focalise sur les collaborateurs. Il dit, du moment où les collaborateurs sont bien, on est bienveillant avec les collaborateurs, ils auront cette capacité à transmettre aux clients. Qu'est-ce qui faisait cette personne? Il a fait déjà, dans un premier temps, preuve d'exemplarité. Il venait avant tout le monde, premièrement, et deuxièmement, à la prise de sa fonction, il faisait le tour de tous les services, de tous les postes de travail. La question qu'il posait, c'était, il demandait à tous les collaborateurs, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que tout se passe bien? Donc, arrivé à un certain moment, tous les collaborateurs se sentaient tellement bien qu'ils ont pu transmettre naturellement, au fait, ce qu'ils avaient reçu de la part de ce directeur d'exploitation. Et l'externalité positive dans ce plan de management, naturellement, les collaborateurs étaient tellement bien en termes d'objectifs. Ce site arrivait facilement à atteindre les objectifs, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de marge, que ce soit en termes de NPS, de Net Score promoteur, en termes de satisfaction client, tout était au vert. Et au final, il a quand même fini comme le meilleur directeur d'exploitation de la région. C'est la preuve qu'on peut être un excellent manager sans avoir l'expertise du cœur de son métier. C'est la preuve qu'on peut être un Alors quand j'apprends que ça soit en Occident ou que ça soit en Afrique, qu'un collaborateur n'a pas été reconduit parce qu'il n'est pas technique ou parce qu'il ne maîtrise pas l'aspect technique, ça me fait un peu mal au cœur. Ça me fait mal au cœur dans le sens où tout ce qui est technique, ça s'apprend. Et le management, c'est encore autre chose. Voilà, on peut prendre un bon manager, qui ne maîtrise pas l'aspect technique, on le forme sur l'aspect technique et on lui fixe des objectifs. J'ai plus confiance à cette personne qui va amener l'équipe vers l'objectif, vers une satisfaction. Voilà. De toute façon, si vous avez besoin d'accompagnement sur n'importe quelle thématique en management ou en gestion de projet, il faut savoir que le cabinet KBS Conseil et Services est là pour vous accompagner. Pour finir, sachez qu'un bon manager n'est pas forcément un excellent technicien. Un bon manager, c'est celui qui a la capacité de fédérer les compétences, de faire évoluer son équipe, de faire monter son équipe en compétences dans le but d'atteindre l'objectif tout en gardant un bon climat social au sein de son environnement, au sein de son entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager ou de la commenter. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.